Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, c'est l'espace de Banach. Alors l'espace de Banach. Alors si je prends le menu d'une norme, alors soit E un espace menu d'une norme, alors E est est un espace normé. Alors on dit que E est complet. Non, attends, on dit E est un Banach et Banach si E est complet. C'est-à-dire si E est complet, c'est-à-dire tout de suite deux couches dans E convergentes dans E, alors on dit que c'est un Banach. Ou bien c'est un Banach. Très bien. Alors pour celui-là, on va faire un petit rappel. Ça veut dire quoi une norme? Alors une norme, c'est une application de E dans R+, c'est-à-dire non, la norme de x égale à 0, si seulement si x est nul. Ça, c'est pour tout x, bien sûr, appartient à E. La deuxième condition pour que ça soit une norme, c'est que la norme de lambda x égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Quel que soit x appartient à E et quel que soit lambda appartient à K. Et la troisième condition, c'est que la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y, c'est-à-dire l'inégalité triangulaire. Très bien. Maintenant, on va voir produit d'espace normé. L'espace normé, c'est-à-dire si j'ai deux espaces normés, quelle est la norme produit alors associée à ces deux espaces. Alors je vais prendre E1 menu de la norme 1, un espace normé, et E2 menu de la norme 2, aussi un espace normé. Alors je vais les associer E1 croix E2 menu de la topologie produit. Produit est un espace normé. Cette topologie produit peut être définie par les trois normes équivalentes suivantes. Alors, pour tout x, y, appartient à E1 croix E2. Alors, soit on a la norme 1, c'est-à-dire pour xy en norme 1, c'est quoi? C'est la norme de x1 plus la norme de y2, c'est-à-dire la norme de x dans la norme de E1 et plus la norme de y, c'est-à-dire c'est la somme des normes des xy dans chaque norme. On a ici encore, la norme de xy, on a la norme 2. Alors pour la norme 2, c'est quoi? Alors c'est la somme des carrés des normes de xy à la puissance 1 demi, c'est-à-dire leur racine. Alors je prends la norme 1 de x à la puissance 2, plus la norme de y de la puissance 2, tout à la puissance 1 demi. Ça aussi c'est une norme sur l'espace produit. Par récurrence, on peut montrer que le produit fini d'espace normé est un espace normé encore. Alors, encore la troisième, c'est la norme la plus facile, c'est la norme infinie. C'est quoi? C'est tout simplement le maximum des normes de x1 et de y2. Alors, les trois normes, ça, sont équivalentes. Alors, on choisit l'un des normes et on peut travailler avec. Alors, comme un exemple, alors je vais prendre E menu d'une norme, un espace normé. Un espace normé. Très bien. Alors, montrer que les applications, alors je vais prendre, montrer que les deux applications sont continues. Alors, je vais prendre T, l'application, je vais commencer par T. Alors, je vais prendre l'application T de E, croix E. Alors, dans E de chaque XY, je vais associer leur somme. Alors, il s'appelle l'application somme, montrant qu'elle est continue. Alors, montrer que T est continue sur E croix E. Alors pour montrer qu'elle est continue, essayez de réfléchir un petit peu avant de voir la réponse. Montrer que T est continue sur E croix E. Alors pour montrer qu'elle est continue sur E croix E, montrant que T est ellipsisienne. Et ellipsisienne. C'est-à-dire, il existe cas strictement positif, tel que pour toute couple xy et x' et y' appartiennent à E croix E, montrant que la norme de t de xy moins t de x' et y', c'est la norme dans E, inférieure est égale, alors au milieu de cette norme, inférieure est égale à k fois la norme de x, y moins x', y'. Ici, alors, dans cet espace, on a besoin d'une norme produit. Alors, on a vu déjà qu'on a trois normes. Alors, on peut choisir l'une, soit la norme 1, soit la norme 2, soit la norme infinie. Alors, moi, je vais choisir la norme 1, après, vous voyez pourquoi. Très bien. Alors, ça, c'est notre but.
Alors, c'est-à-dire montrant qu'il existe un certain cas strict positif tel que ça et vérifié. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre deux éléments de E croix E, x, y, x', y'. Je vais calculer ça et je vais essayer de les majorer par ici la norme 1. Par k fois quelque chose comme ça. Alors, on commence. Alors, tout d'abord, alors ça veut dire quoi? Je vais voir ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est ce que je cherche quoi? Alors ça, c'est quoi? Alors, entre petites parenthèses ici, alors on a la norme de x, y moins x', y' en norme 1, c'est-à-dire le norme produit qu'on a déjà vu. Alors c'est quoi? Alors c'est, on a ça, c'est la soustraction de 2 de x, y, x'. Alors, on va soustraire x, x', y moins y'. Alors c'est x. Alors, ici, x moins x', alors moins y moins y', en norme 1. On a déjà dit que la norme 1 de produit, c'est-à-dire c'est la somme des normes. Alors, on a x moins x', c'est dans E. Alors, c'est la norme de E, c'est-à-dire x moins x' en norme de E, plus la norme de y moins y'. Alors ça, c'est très important. Alors, on cherche quoi? On cherche de majorer ça par un certain cas strictement positif et multiplier par la somme des normes. Alors, on va commencer. Alors, j'ai t de xy. Alors, bien sûr, je vais prendre deux couples, xy, x', y', deux couples de E croix E. Alors, j'ai t xy moins t x', y', c'est quoi? Alors, c'est quoi t de xy? Alors, on a dit que par définition, c'est la somme. Alors, c'est x plus y, moins x' plus avec moi, c'est moins y'. Et ça égale à x moins x' plus y moins y'. Eh bien, alors je vais ranger les deux. Et on sait que ça, c'est une norme, bien sûr. Sur on a déjà dit que c'est un espace vectoriel normé. Et on a l'égalité triangulaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal ça, plus ça. Alors, on va égal à x moins x' en norme, plus y moins y' en norme. Ah, voilà, on a trouvé ça. Très bien. Alors, c'est comment le cas ici? Alors, bien évidemment, c'est quoi? C'est 1. Bien sûr. Alors, c'est 1 va être égal à 1 fois ça. On a déjà dit que c'est ça. C'est-à-dire, c'est la même chose que x moins x', y moins y' en norme 1. Et c'est la même chose que 1 fois x, y moins x', y' en norme 1. Alors, vraiment, c'est une application lipsicienne. Alors, elle est continue. Bien, si j'ai une claire vision, alors toujours j'ai le chemin d'aller à cette vision. Alors, c'est pour ça que j'ai explicité ça. Alors, si je sais très bien où je vais aller, alors automatiquement je vais trouver le chemin. Alors, T lipsicienne, alors T continue bien sûr. Je vous remercie pour votre attention. On a vu ça veut dire quoi l'espace de Banach, mais on a besoin de définir la norme produit. C'est pour ça on a déjà vu pourquoi la somme est continue. La prochaine séance, on va voir le produit extérieur, pourquoi elle est continue. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.